Bonjour, Nathalie Sahuc. C'est le podcast Comme et Projet qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Épisode 37. Aujourd'hui, c'est le dernier petit épisode de la série qui fait le lien entre le développement personnel et le développement de votre communication. Je vous avais parlé dans les deux précédents, que je vous invite à écouter pour peut-être être plus en phase avec mon propos du jour. Je vous avais parlé des passerelles ou des liens que je voyais de manière assez évidente entre les conseils, les précieux conseils développés par une certaine Clotilde Dussoulier dans le podcast Change ma vie sur le développement personnel et sur la manière de développer une communication et d'établir une stratégie de communication. Donc dans la première partie, je vous avais parlé de l'importance de bien s'aimer, qui correspondait un peu à l'appropriation et à la bonne compréhension dans toutes ces dimensions du sujet de communication, que ce soit un projet ou un produit, la logique est le même, avec la facilité de le regarder avec une forme d'honnêteté, de bienveillance et de respect, donc des dynamiques positives mais exigeantes, et la possibilité peut-être de faire ce travail d'appropriation aussi avec un certain nombre de gens qui sont concernés par le projet, en particulier lorsqu'il est question d'intention, de dynamique. En clair, c'est une dynamique où la dimension d'appropriation est réellement très importante. Dans le deuxième épisode, j'ai un petit peu insisté sur un aspect très technique qui s'appelle le modèle de Brooke. Je ne vais pas vous redonner l'explication ici, mais disons simplement que c'est un moyen de détacher, de reprendre la maîtrise, on va dire, sur les phénomènes qui enclenchent toujours les mêmes réactions, en considérant que ce ne sont pas les phénomènes, mais plutôt les pensées qu'on appose à ces phénomènes qui enclenchent un certain nombre de réactions et qu'on peut travailler dessus. Et c'était clairement le lien direct avec le plan de communication en lui-même, avec les messages, la dimension émotive, affective, forcément associée à cette promesse et au message, et puis à la réaction souhaitée, au call to action de toute dynamique de communication qui veut enclencher soit un acte d'achat, d'adhésion, une participation, etc. Sur cette troisième partie, je vais vous parler de ce que Clotilde Dussoulier évoque comme étant la gestion des émotions fortes. Elle explique donc que naturellement, il faut reconnaître réellement ce qu'est une émotion forte pour l'analyser et rapidement s'en défaire. Elle explique par exemple que un sentiment de honte qui vous arrive brutalement dans une situation où vous ne gérez plus rien et où vous ne savez plus rien faire, c'est une situation très compliquée qui peut qui vous paralyse et qui vous empêche peut-être d'avoir la bonne réaction, et du coup ça vous laisse avec une espèce de malaise qui dure très fortement, et qu'il est possible en fait de séquencer et de prendre en compte cette forte émotion, non pas en la fuyant ou en la camouflant, mais au contraire en la reconnaissant et en effectuant dessus un travail pour s'en détacher quelque part, la regarder d'un peu plus loin et pouvoir alors à nouveau la gérer. Imaginons que vous ayez un grand moment de honte. Elle explique qu'il faut reconnaître et identifier déjà cette émotion, et que pour ça, il faut ressentir physiquement ce que ça veut dire, des rougeurs, peut-être un peu de transpiration, une forme d'épuisement, de battement de cœur très fort, et puis l'envie effectivement de disparaître dans un trou de souris, tout d'un coup ce sentiment qu'on ne s'aime pas du tout, qu'on n'est pas du tout là où on aurait dû, on s'en veut terriblement, etc. Et donc elle dit, une fois que vous avez identifié que c'est de la honte, l'idée c'est de vous raccrocher au présent immédiat avec des petits gestes pour sortir de ce sentiment et se dire, revenir dans la réalité, considérer qu'il n'y a pas de danger dans la réalité immédiate à l'instant présent, et progressivement d'installer une façon de reprendre de la hauteur sur soi en s'observant d'un peu plus haut, considérant la situation et en arrivant à définir quelle est la pensée qu'il est possible de mettre pour arriver à sortir de cette situation de manière tout à fait consciente et calculée.
C'est-à-dire que vous allez entrer dans un nouveau modèle de Brooke, vous allez mettre une pensée qui va engager une autre émotion et qui va vous permettre de rentrer en action. Et cette action va gommer cette première émotion forte. C'est vraiment très précis comme descriptif dans ce qu'elle donne. Et pour moi, c'est clairement la communication de crise. Quand vous êtes en gestion de crise et que vous devez définir une communication, la vraie chose à faire, c'est de vous arrêter, de reconnaître l'état des dégâts, de les évaluer de manière presque instinctive, de se poser, d'arriver à monter dans sa tour d'observation, comme elle le dit, donc monter dans une tour d'observation pour évaluer la situation, considérer les enjeux qu'il y a des uns et des autres, pour voir comment il est possible de réagir, et ensuite de ça, d'arriver, après un petit temps d'analyse de quelques minutes ou quelques heures, d'arriver à définir un plan d'action, un message donc qui va engager un certain nombre de choses derrière pour retrouver une situation où on peut être en maîtrise. Et cette capacité à dire à la fois j'analyse la réalité de ce que je vis, je sors de cette réalité pour avoir un peu de recul, pour mettre en place un plan, c'est vraiment le cœur de la communication de crise pour définir quels sont les messages qui vont pouvoir enclencher d'autres dynamiques plus positives. Donc finalement, cette gestion des émotions fortes s'approche réellement de la gestion de la communication de crise et c'est quand même fou de voir à quel point finalement le développement personnel, c'est finalement la façon de se gérer soi-même. La communication, de mon point de vue, c'est la façon de gérer la relation que l'on peut avoir dans un projet avec les autres. Et donc, forcément, il est assez logique qu'il y ait un certain nombre de liens. En tout cas, moi, ça m'a paru d'une évidence vraiment manifeste. Donc voilà, je souhaitais vous partager cet aspect des choses. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui est intéressant à écouter. C'est pas la seule, mais vraiment je trouve qu'elle est très intéressante à écouter et très aidante. Et que si jamais je peux arriver à vous aider comme ça dans votre dynamique de communication, eh bien j'en serais ravie. En tout cas, je vous invite à me faire part de vos réactions naturellement. Vous pouvez m'écrire sur mon site, vous pouvez m'écrire sur les différentes plateformes en me laissant des commentaires. Et puis, je vous invite également à mettre un nombre d'évaluations comme vous le souhaitez, parce que, en particulier, sur iTunes, vous savez que c'est comme ça que je gagne en visibilité et c'est très important pour que d'autres puissent connaître ce podcast et pour que cette expérience du podcast soit concluante et m'incite à en faire d'autres. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. Promis, je ne vous parlerai pas de développement personnel tout au long de ce podcast. Bonne journée!